Nous continuons notre préparation de concours avec le chapitre des calculs des limites. Pour cela, nous allons calculer 3 limites très intéressantes. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup d'astuces et des rappels des formules. La première, c'est limite quand x tend vers 0 de ln de 2 plus x carré moins ln de 2 sur 1 moins cosinus x. Deuxième chose, c'est limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus sinus carré de x sur 1 moins cosinus 2x. La troisième, c'est limite quand x tend vers 0, de sinus pi cosinus carré x sur x carré. On commence par la première. Premièrement, limite quand x tend vers 0, de ln de 2 plus x carré moins ln de 2 sur 1 moins cosinus x. Voilà. Ici, c'est ln, limite, quand x tend vers 0. Qu'est-ce que nous avons? Ln de a moins ln de b. C'est-à-dire, c'est ln a sur b égale limite ln de 2 plus x carré sur 2. Ici, on rappelle. 1 moins cosinus x sur 2 égale sinus carré x. Voilà, première chose. Je rappelle. Donc, je vais remplacer ici 1 moins cosinus par 2 sinus carré x sur 2. Si nous avons 2x, ça va être x. Mais maintenant, si nous avons ici 2x, ça va être sinus carré x. Puisque nous avons x, ça fait x sur 2. Voilà. C'est parce que 1 moins cosinus 2x sur 2 égale sinus carré x. Ici, nous avons x. Ici, on doit diviser par 2. D'accord. Cette limite égale limite x tend vers 0 de ln de 1 plus x carré sur 2. X carré sur 2. Sur 2 sinus carré de x sur 2. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais multiplier ici par ici. Voilà, regardez bien. Limite. Est-ce que j'ai de la place? X par. C'est un peu long. Ici. Sinus de sinus carré x sur 2 sur x sur 2 au carré. J'ai divisé. Je dois multiplier ici par x sur 2 au carré. Ici, j'ai ln de 1 plus x carré sur 2. Je vais diviser ici par x carré sur 2. Multiplier ici par x carré sur 2. D'accord, on aura. J'ai ici multiplié x carré sur 2 et divisé et multiplié. J'ai rien fait. La même chose ici. X carré sur 2 au carré, c'est x carré sur 2 au carré. D'accord. Qu'est-ce que je limite quand x tend vers 0 de 2. Ici, sinus x sur 2 sur x sur 2. Ici, x carré sur 4. X carré sur 2, x carré sur 4. Ici, limite quand 1 plus x carré sur 2 sur x carré sur 2. Ici, multiplié par x carré sur 2. Voilà. Or, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x carré sur 2 sur x carré sur 2. On pose ici t, on pose t égale x carré sur 2. Puisque x tend vers 0, quand x tend vers 0, t tend vers 0. X 0 sur 2, c'est 0. Et ça devient limite quand t tend vers 0, un changement de variable, de ln de 1 plus t sur t égale à 1. Voilà. On continue. ln est limite quand x tend vers 0, de sinus x sur 2 sur x sur 2. Ici, on pose y égale x sur 2 tend vers 0.
Même chose, le même changement de variable. Quand x tend vers 0. On aura ici limite quand y tend vers 0 égale de sinus y sur y. Et c'est une limite usuelle qui égale sinus quand x tend, alpha tend vers 0 de sinus alpha sur alpha est égal à 1. D'accord? Donc, notre limite quand x tend vers 0 de ln de 2 plus x carré moins ln de 2 moins ln de 2 sur 1 moins cosinus x. Donc, ça va donner ici, nous aurons ici 1 demi fois ici 2 fois 1 quart. Sinus égale 1, l'autre de ln égale 1. D'accord, ça va donner 1 demi sur 1 demi est égal à 1. D'accord, c'est le résultat final. Deuxième des choses, deuxième limite. Limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus carré x sur 1 moins cosinus 2x. Cosinus 2x. C'est la même chose. Ici, qu'est-ce que nous aurons? C'est limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus carré x sur cette formule sur 2 sinus carré x. D'accord. Égal. Égal limite quand x tend vers 0 de 1 demi fois limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus carré x tout sur sinus carré x. On pose t. On pose t égale sinus carré x. Tend vers 0, sinus carré tend vers 0, sinus de 0 égale 0. Quand x tend vers 0, sinus de 0 égale 0. Égal 1 demi fois limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t égale 1. Donc, notre limite est, ici 2, ici 1 demi, donc, est égal à 1 demi. Donc, notre limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus de x, sinus carré x sur 1 moins cosinus 2x égale à 1 demi. Voilà. Troisième limite. Limite quand x tend vers 0 de sinus pi cosinus carré x sur x carré. J'ai pas fait de rang. Normalement, on doit vérifier que c'est une forme indéterminée, mais toutes ces limites sont avec le résultat de forme indéterminée. Pour cela, on utilise des modifications pour enlever l'indétermination. J'ai pas mentionné ici, mais si on remplace, si on va trouver de forme indéterminée. D'accord, par exemple, ici, sinus pi, on remplace x par 0, on va trouver sinus de 0 égale 1, sinus de pi égale 0, 0 sur 0, indéterminé. Pour cela, on va faire tout ce qu'on peut faire maintenant. Regardez bien, c'est limite quand x tend vers 0, voilà, sinus de pi. Voilà. Cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. C'est connu. La relation fondamentale de trigonométrie. X carré. Voilà. Égal. Je développe le calcul. Limite. Quand x tend vers 0. De sinus de pi moins pi sinus carré x. Sur x carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on sait? Voilà. C'est trigonométrique. Voilà. Si vous avez ici, pi, vous avez alpha. Ici, alpha. Ici. Pi moins alpha. Pi moins alpha. Ici. Pi moins alpha. Pi moins alpha. Et sinus alpha. Sinus alpha. Et sinus pi alpha, ils sont les mêmes. Ici. C'est-à-dire, sinus pi moins alpha égale sinus alpha. Et sinus, ici le sinus. Donc, ici, voilà alpha. Ici le cosinus, ici le sinus, voilà. Et puis moi alpha, ici. Et donc, ils ont le même sinus. Donc, égal. Limite,
quand x tend vers 0 de sinus pi sinus carré alpha sur cosinus carré. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Limite quand x tend vers 0 de sinus pi sinus carré alpha, sinus carré x sur pi sinus carré x multiplié par pi sinus carré x sur x carré. J'ai multiplié et j'ai multiplié en haut divisé par pi sinus carré. D'accord. On pose que t égale pi sinus carré x. Ceci quand x tend vers 0, 0 sinus de 0 c'est 0 fois pi égale 0, donc égale 0. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, enfin, donc, on continue ici, on aura égal limite quand x tend vers 0, t tend vers 0, c'est la première, limite quand x tend vers t tend vers 0, de sinus t sur t. La deuxième, limite quand x tend vers 0, ici t, ici x tend vers 0, de pi fois sinus carré de x sur x carré. Donc, celle-là égale 1. Ici, limite quand x tend vers 0, de pi fois sinus de x sur x, le tout au carré. On sait parfaitement qu'il est égal à 1, donc il est égal à 1 fois pi. Donc, notre limite quand x tend vers 0 de sinus, de pi cosinus carré x sur x carré égale à pi. Voilà. Nous avons terminé ces trois limites. La prochaine fois, on continue avec d'autres choses intéressantes concernant les limites. Avant de passer à les suites et les nombres complexes, soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.